Bonjour, bien-aimés frères et sœurs de Croix Triomphante TV. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que je vous retrouve encore ce matin. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Et coronavirus obligeant, personne n'a pu se rendre dans un lieu formel pour faire son culte. Je voudrais saluer tous ceux qui, depuis les domiciles, depuis les cellules de prière, ont essayé d'élever la voix vers le Très-Haut pour prier en faveur de la Côte d'Ivoire et pour prier pour les familles, pour prier pour les profits, prier pour l'Église dont ils sont membres. Je voudrais demander que la grâce et la paix de Dieu reposent avec abondance sur vos vies. Je le dis et je le répète, tout ce qui arrive, arrive pour un but. Cette situation de maladie à coronavirus qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures restrictives doivent nous interpeller, nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes des hommes de Dieu, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, pour que nous réformions nos voies, pour que nous redescendions de là où nous sommes hissés injustement, que nous redevenions des hommes et particulièrement des frères et des sœurs en Christ, que nous revoyions nos voies et que particulièrement que nous redéfinissions ce que c'est que l'Église et que nous cherchions à retourner au fondement apostolique, au fondement biblique de l'Église. Je le dis toujours que l'Église et le ministère sont deux choses différentes. L'Église est une communauté de frères et de sœurs. L'Église n'a pas de patron, l'Église n'a pas de maître, l'Église n'a pas de gourou, l'Église n'a pas de puissant. Ce sont des frères et des sœurs qui décident de mettre en commun ce qu'ils ont comme foi, ce qu'ils ont comme connaissance du Très-Haut, afin de pouvoir s'édifier les uns les autres. Voilà pour moi ce que c'est que l'Église. Donc, soyez bénis, demeurez dans la grâce et la paix de Dieu, et surtout, bienvenue à notre émission de ce matin. Alors, je vous ai promis que je ferai une série de vidéos sur les faux Christ des églises chrétiennes. Je précise bien que mon propos, ce n'est pas de faire des polémiques concernant l'église de Dieu. Je vous ai dit ici, quand je parle de l'église chrétienne, je parle de ce que on appelle sous d'autres cieux les dénominations chrétiennes. Voilà, moi je préfère dire les églises chrétiennes parce que le mot dénomination n'a pas une connotation spécifiquement biblique. Donc je parle des églises chrétiennes qui sont des institutions humaines, qui sont des communautés d'hommes, qui sont des organisations humaines, qui sont des projets humains, qui sont des ambitions humaines, qui ont été établis, qui ont été mis sur pied, qui ont été créés dans la perspective de gagner des âmes et puis de faire connaître Jésus. Mais ce n'est pas toujours vrai que ceux qui prétendent faire la promotion de Jésus-Christ à travers les églises chrétiennes le font comme le dit la Bible, conformément à ce que la Bible prescrit. Donc, au fil des années, il s'est trouvé ainsi des doctrines des démons, il faut que je le dise, des fausses doctrines qui sont rentrées dans le corps de Christ à travers les églises chrétiennes, qui se sont affranchies de l'obligation de vérifier le fondement biblique de ce qu'ils enseignent. J'ai dit dans l'une de mes vidéos ici que lorsque tu veux établir des doctrines, lorsque tu veux établir un enseignement, il faut t'assurer que ce que tu es en train d'enseigner peut tenir face à l'épreuve des Écritures. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu enseignes là peut être éprouvé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Est-ce que ça peut résister au feu de l'épreuve de la parole de Dieu? Et prendre un verset, prendre un fait, prendre un exemple dans la Bible pour en faire une doctrine, c'est terrible, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que la doctrine, c'est comme un théorème mathématique, c'est comme un axiome mathématique. Quand on dit que deux droites parallèles ne peuvent pas se toucher, que tu sois en Chine ou au Japon, sur la Lune, sur la Terre, deux droites parallèles ne se toucheront jamais. Ce sont des principes immuables. La doctrine de Christ, c'est comme ça. Ce sont des principes immuables qui, quelle que soit l'épreuve à laquelle tu vas soumettre cette doctrine-là, va démontrer quelle est la doctrine de Christ, quelle est la parole de Dieu. Or, depuis quelque temps, un certain nombre de doctrines concernant la nature de la divinité de Christ, concernant sa personne, concernant son identité, c'est un certain nombre de doctrines
hein, est en train de détruire l'œuvre de Christ de façon insidieuse. Et ce qui me fait mal par-dessus tout, c'est que ces doctrines sont portées par des grands noms, des gens pour qui le corps de Christ a beaucoup de respect. Et particulièrement moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, que je considère jusqu'à preuve du contraire comme étant des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Je dis qu'il y a une différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Je dis qu'ils sont des hommes de Dieu parce que moi, je n'étais pas là le jour où Jésus les appelait à son service. Donc, je ne peux pas dire que Jésus n'a pas appelé telle personne. Mais, ils sont en train de filer du mauvais coton. Ils sont en train de desservir la cause de Christ. Ils sont en train de faire rentrer dans l'église des doctrines des démons, des doctrines bouddhistes, des doctrines hindouistes. Et parmi ces doctrines-là, il y a celles que, malheureusement, j'ai dit malheureusement parce que je suis malheureux de le dire. Une fausse doctrine que le vieux Karambiri, un homme respectable, respecté dans la communauté chrétienne, quelqu'un qui a fait des expériences surnaturelles avec Christ, que j'ai connu en 90 lors d'un programme à l'église baptiste Œuvre et Mission, que j'ai l'honneur de suivre, j'écoute ses messages, où il enseigne beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement, il a commencé à faire entrer dans l'église une doctrine concernant Christ, qu'il distingue de Jésus. Il fait une distinction entre Christ, qui serait un accomplissement, qui serait une autre personne, et Jésus, qui lui aussi est une autre personne. Et cet enseignement, le pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'Honneur a repris ce même enseignement et il est tombé dans les mêmes erreurs. Je vais vous montrer tout à l'heure même les deux séquences vidéo où ces deux hommes de Dieu là disent, pour ne pas que vous m'accusiez de raconter des histoires sur les comptes. Je vais vous montrer juste après, je vous montre la séquence vidéo. Et puis, le comble de tous les combles, c'est cette autre thèse, ça je crois c'est Joyce Meyer qui enseigne ça, que Jésus est mort spirituellement, que Jésus est allé en enfer, que Jésus a souffert en enfer, et qu'ensuite, il est né de nouveau. La troisième thèse, c'est la thèse selon laquelle, il y a un faux Christ aussi, que Jésus est devenu ce Jésus-Christ, accomplissant les miracles, accomplissant les guérisons, les délivrances, qu'après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit, et que c'est au retour de ces 40 jours de jeûne que Jésus a reçu le pouvoir de faire des miracles. C'est quand il a reçu le baptême de l'Esprit qu'il a été capable de faire des miracles, mais qu'avant cette date, Jésus était un homme comme nous. Et le comble de tous les combles, c'est que certaines personnes enseignent que Jésus ne savait pas qui il était. Voilà. Il ne savait pas qui il était jusqu'à ce qu'il ait rencontré Jean-Baptiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est né, il ne savait pas qui il était, parce qu'il était un homme comme vous et moi. Et puis c'est quand il a rencontré Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste lui a enseigné qui il est. Jean-Baptiste lui a donné la révélation de son identité. Et c'est là qu'il a su qu'il était le Christ et qu'il était né pour accomplir une mission, qu'il était né pour accomplir une œuvre sur la terre. Ces 4 doctrines sont des doctrines des démons. Ces 4 Christ qu'on vous présente dans ces 4 doctrines-là, ce sont des faux Christ. Si vous croyez en ce genre de Christ, je ne suis pas sûr que vous allez sauver vos âmes. Parce que vous seriez connecté à un Christ trompeur qui n'a jamais existé dans l'histoire de la révélation biblique. Et donc ce matin, je vais aller point par point et vous montrer avec les Écritures que ce Christ, ces Christ qui sont enseignés là, sont des faux Christ. Et que ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir. Car il s'élèvera des faux Christ.
des faux Christ, ils s'élèveront de faux, certains prétendront qu'ils sont les Christ, et d'autres annonceront des faux Christ. Et vous le verrez dans la conclusion de cette étude que l'apôtre Jean a dit que c'est l'esprit de l'antéchrist qui est à la base de ces 4 doctrines. C'est l'esprit de l'antéchrist qui veut établir un distinguo, faire une distinction entre Jésus et le Christ. Faire croire qu'il s'agit de 2 réalités, de 2 personnes, de 2 entités différentes. Alors qu'il n'en est absolument rien. Mais avant, je vous invite à suivre ces vidéos de ceux qui enseignent ces doctrines des démons là. C'est juste des séquences pour que vous puissiez vous rassurer que je ne suis pas en train d'inventer des choses pour attirer les gens après moi. Absolument pas. Je veux corriger quelque chose qui est faux et qui est sorti de la bouche d'hommes respectables et respectés dans la communauté évangélique. Si je parle de ces gens-là, c'est parce que moi, je les considère comme étant des hommes de Dieu. Et que s'ils ne corrigent pas leur enseignement, ils vont nous laisser un faux héritage. Vous savez, quand les pères s'éloignent d'1 kilomètre, les enfants viennent et ils s'éloignent de 10 kilomètres. Si eux, qui sont aujourd'hui, pour plusieurs, des pères spirituels, s'ils ne corrigent pas ce genre d'enseignement, leurs fils, leurs enfants spirituels après eux, vont faire pire que ça. Je les corrige en utilisant les réseaux sociaux, parce que c'est sur ces réseaux sociaux-là qu'ils ont lancé ce poison, qu'ils ont lancé ce venin destructeur, qu'ils ont lancé ce levain des pharisiens. Donc ne me dis pas pourquoi est-ce que je ne devais pas les voir. Moi, je n'ai pas besoin d'aller les voir. Ils ont enseigné quelque chose, ils ont balancé sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on va le disputer et c'est là qu'on va établir les équilibres. Donc, suivez, je reviens dans quelques minutes pour commencer à décortiquer avec les Écritures ce qu'il en est réellement. Soyez bénis et bonne écoute à vous. À tout à l'heure. Alors je vais dire quelque chose, si quelqu'un est nouveau dans sa voix, ça peut peut-être le choquer. If someone is new here in his faith, it's gonna shock him what I'm gonna say. Christ, Christ ce n'est pas Jésus. is not Jesus. Christ, c'est une dimension. It's a dimension. La première étape, And that's great. The first step tu dois rencontrer Jésus. is that you have to meet with Jesus. Mais But il y a une autre dimension de Jésus there's another dimension of qui est appelée Jesus Christ. that is called Christ. Une autre dimension de Jésus qui est appelée Christ. Another dimension of Jesus called Christ. Les chrétiens Christians qui marchent avec Dieu who walk with God peuvent rester frustrés can remain frustrated parce qu'ils ont rencontré Jésus. because they met Jesus, Mais ils ne savent pas but they don't qu'il y a know une autre étape that there's another step. où tu rencontres, la Bible dit quoi? Le rocher qui a donné de l'eau. The rock that provided Ce the water, rocher-là that rock a commencé à les suivre. began to follow Israel. C'est-à-dire, Meaning, un rocher qui produit de l'eau qui te suit. a rock that provides water Ça that veut dire follows you. l'extraordinaire. Meaning the La extraordinary, solution chronique de Dieu the chronic solution of God va commencer à te suivre. will begin to follow you, À te suivre. to follow you. Et la Bible dit, And the Bible says, en Exode, Dieu dit, and in Exodus God said, je me tiendrai sur le rocher. I'll stand on the rock, Le grand Dieu de l'impossible. the great God of the impossible. Écoute, Listen, pour les hommes, for men, c'est comment? it's what? It's Et impossible. pour lui. But for him, it's possible. Et Dieu dit, And il God se says, tient sur le rocher. stands on the rock. Et Paul dit, ce rocher-là, And Paul says that this rock ce n'est pas un caillou. is not a stone. Ce rocher This rock était Christ. was Christ. Écoute, Listen. chrétiens, Christians, vous serez frustrés. you will be Vous frustrated. continuerez d'avoir soif. You keep being thirsty. Si vous vous limitez à votre conversion à Jésus. If you limit yourself to your conversion to Jesus, Si tu donnes ta vie à Jésus, if you give your life to Jesus, tu vas au paradis. you go to Tes paradise. péchés sont pardonnés. Your sins are forgiven. Mais But sur la terre, upon earth, tu peux rester assoiffé
affamé, frustré, oppressé. You may remain thirsty, hungry. Il existe une autre dimension There exists another dimension du Jésus que tu as rencontré. of the Jesus you met Dans le livre de Actes des Apôtres, in the book of Acts of Apostles. chapitre 2. La maison d'Israël. But the whole house of Sache Israel donc know avec certitude with thee que Dieu a fait that God Seigneur et Christ. made Lord and Ce Christ. Jésus que vous avez, This Jesus you ça veut dire crucified. quoi? This means what? Partout où vous êtes, quoi que ce soit que vous fassiez, prenez, faites attention. Tant que vous n'avez pas découvert, accepté cette réalité Christ en vous là, vous ne pouvez pas réussir. Que vous soyez pasteur, évangéliste, apôtre, vous ne pouvez pas réussir. Jamais. Christ en moi. C'est le secret des secrets. C'est pourquoi on dit c'est le mystère. Paul dit c'est un mystère, c'est un secret. La vie chrétienne, ce n'est pas l'ensemble des œuvres que nous faisons. C'est d'abord Christ en moi. Quand on dit Christ en moi, on n'a pas dit Jésus en moi. On ne parle pas de Jésus. Ah non, 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 non. Ah, il faut connaître les deux dimensions de cette personne-là. C'est pourquoi pour la nouvelle création, le mot qui est utilisé, c'est tout le temps Christ, Christ, Christ. Comprenez les deux dimensions que celui qui est venu incarner là avait. Donc, bien aimé, je disais que vous avez bien écouté ces différentes vidéos. Et peut-être que pour certains, vous ne voyez pas la subtilité des propos du pasteur Karambiri, du pasteur Mohamed Sanogo. Mais à la fin de l'étude, vous allez comprendre ce qu'il en est. Je vais vous expliquer avec les Écritures ce que la Bible dit de Jésus, ce que la Bible dit du Christ. Et à la fin de cette série d'études, je vais vous montrer à partir des tests apocryphes. Les tests apocryphes, ce sont des tests juifs, des tests hébreux qui n'ont pas été canonisés, qui n'ont pas été validés par la critique. Et donc, ils ne sont pas rentrés dans le canon des Bibles que nous avons aujourd'hui. Mais dans beaucoup des milieux chrétiens, dans beaucoup des milieux hébraïques, ces livres-là sont considérés comme étant, comme faisant partie de la révélation que les anciens ont reçue de Dieu. Voilà. Je vais vous montrer ça. C'est la thèse même grandiose, la pire des pires, celle qui est développée par le pasteur Karambiri, le Mohamed Sanogo et tous ceux qui sont dans leur mouvance. Ils disent quoi? Ils disent que Jésus est devenu le Christ. En d'autres termes, Jésus n'est pas le Christ. Que Jésus et le Christ sont deux réalités différentes. Jésus est devenu le Christ. Je vais vous montrer, je vais mettre en description l'origine de cette doctrine. C'est une doctrine bouddhiste. Et je vais vous donner une citation dans cette deuxième partie-là, avec le nom de celui qui a développé cette thèse-là, qui est un bouddhiste. Donc, certain Jésus est devenu le Christ après son baptême du Saint-Esprit. D'autres disent qu'il est devenu le Christ après sa mort et sa résurrection. D'autres encore disent qu'il est devenu le Christ après son ascension au ciel. Que son ascension au ciel, c'est le symbole de l'élévation de l'esprit humain. Donc pour eux, ce qu'ils appellent le Christ, c'est l'élévation de l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui atteint une certaine dimension. C'est ce qu'ils appellent le Christ. L'esprit humain grandit et il atteint la dimension du Christ. C'est ce que les gens du mouvement Graal enseignent aussi. Mais c'est une doctrine des démons. C'est une doctrine des démons. Et je vais vous montrer par les Écritures pourquoi est-ce que c'est une doctrine des démons. Alors, d'où vient cette thèse-là? L'erreur de ceux qui font la promotion de cette thèse-là, ça vient d'une mauvaise compréhension d'une parole que Pierre a dite au jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 2, chapitre 2, le verset 36, voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Comme je dis toujours là,
Vous prenez un seul verset et puis vous en faites une doctrine. Vous voyez? Si vous prenez un verset et puis vous en faites une doctrine, mais si vous prenez deux versets, vous les sortez de leur contexte et puis vous en faites une doctrine, vous allez égarer le peuple. Et vous allez vous égarer vous-même. C'est ce que Pierre a dit. Mais vous aurez pu mettre ce verset-là en rapport avec ce que Pierre a dit avant la mort de Jésus. Et vous aurez compris que ce n'est pas dans cet esprit-là que Pierre a parlé. Il dit que toute la maison, c'est Acte 2:36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ chez Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Romains 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, il prend ces deux versets-là où on parle, par exemple, ce verset, on dit il a été déclaré fils de Dieu. Et dans le livre de Actes, dans Acte 1, on dit Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Et à partir de ces deux versets-là, ils ont établi que Jésus et le Christ sont une seule, sont deux personnes différentes. Chers amis, comme je vous le dis là, cette doctrine-là, c'est une doctrine des démons, c'est une doctrine des démons. Si vous croyez en ça, vous êtes perdu. Si vous croyez en ça, vous êtes perdu. L'apôtre Paul, un jour parlant des choses qui vont arriver dans les temps de la fin, il parle de la terre tout entière qui est actuellement en train de soupirer. Parce qu'elle attend la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? L'apôtre Paul voulait dire par là que il y a quelque chose qui va se passer et ce qui est caché, ce que les gens ne connaissent pas, ce qui est voilé sera dévoilé, ça sera manifesté. Donc les deux versets là ne disent pas que c'est à la résurrection des morts là, que Jésus, il a été oint et qu'il a été choisi comme étant le Christ. Non. Le mot Christ veut dire choisi, élu. C'est ce que les Juifs appellent le Mashiach. Jésus n'a pas été choisi, n'a pas été oint à la résurrection, à sa résurrection. Mais son identité a été révélée. Son identité, la couverture, le voile qui était sur les yeux des apôtres. Et qui ne pouvaient pas voir cette gloire, qui ne pouvaient pas voir ce Christ-là. C'est après sa sortie du tombeau que le voile est tombé de leurs yeux et que celui qui a toujours été le Christ leur a enfin été manifesté. Donc, il ne s'agit pas, il s'agit ici de manifestation, de dévoilement de ce qui était caché. Jésus n'a pas été établi Christ à sa résurrection des morts, mais il a été dévoilé, il a été manifesté. Les écailles sont tombées des yeux des apôtres. Lorsque le Christ est sorti victorieux du tombeau, les yeux étaient ouverts et ils ont pu voir clairement que durant toutes ces 3 années et demie, ils étaient dans la présence du Mashiach. Ils étaient dans la présence du Messie, mais qui ne le savaient pas. Donc ces deux versets parlent de dévoilement.
dévoilement par rapport à nous. C'est le Christ qui se dévoile enfin. Ce n'est pas là qu'il a été établi. Mais on en parlera dans la suite de nos vidéos. Je voulais juste montrer quelque chose. Vous savez, Jésus et le Christ sont une seule et même personne. Jésus et le Christ, c'est une seule et même personne. Le Christ, là, c'est lui qui s'est incarné et qui est devenu l'homme qu'on appelle Jésus. Quand le Christ a décidé de rentrer dans la réalité des hommes, après avoir été à la création de toutes choses, après avoir marché avec Moïse dans le désert, lorsqu'il a décidé de rentrer dans la réalité humaine pour devenir le parent rédempteur, il a porté le nom qu'on appelle Yeshua. Parce que le Christ, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Christ. Donc, Jésus et le Christ sont une seule et même personne. C'est le Christ qui s'est incarné. C'est le Christ qui a souffert. C'est le Christ qui est mort. C'est le Christ qui est ressuscité. C'est le Christ qui est monté au ciel. Et c'est le Christ qui est devenu l'esprit vivifiant. Et c'est le Christ que nous attendons son retour. Est-ce que vous comprenez? Cet esprit-là, qui nie l'incarnation du Christ, c'est l'esprit de l'antéchrist. Lisons 1 Jean 2, verset 22. Vous allez voir que c'est un démon qui agit depuis très longtemps. Il dit, 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Est-ce que vous comprenez? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et qui nie le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Jésus, le Christ et le Fils, c'est une seule et même personne. Je vais faire une vidéo, je vais vous parler de celui qu'on appelle le Fils, qui il est. 1 Jean 4, le verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'antéchrist était déjà dans le monde au temps des gens. Et il voulait nier cette réalité que Jésus est le Christ et que le Christ est Jésus. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aussi, aime aussi celui qui est né de lui. Ça, je le dis haut et fort. C'est la conclusion en même temps de mon sujet. Jésus, c'est le Christ incarné. Jésus, c'est loin de Dieu incarné. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Celui qui était au commencement. Celui que les anges appellent la parole vivante. Celui que les Hébreux appelaient dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Celui qui était sur le rocher qui suivait Moïse dans le désert. C'est lui qui s'est incarné, qui a pris une forme d'homme et puis qui est venu parmi nous pour prendre la position d'un être humain pour devenir un parent rédempteur. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Hébreux, dira plus tard, car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, c'est aux hommes. Donc il a dû être rendu semblable à eux en toutes choses. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est un homme qu'on appelle Jésus et qui a évolué et puis qui est devenu le Christ après. C'est une doctrine de démon. Il n'y a pas quelqu'un qui est né homme
qu'on appelle Jésus, Jésus Emmanuel. Et puis quand il est mort, il est ressuscité, on l'a appelé Christ. Et ce sont les deux qu'on met ensemble pour dire Jésus-Christ. C'est un blasphème. C'est le Christ qui s'est incarné, qui est devenu homme et qui a pris l'identité de Yeshua. Dieu avait promis dans les temps anciens qu'ils habiteraient au milieu des hommes, qu'ils marcheraient au milieu d'eux. Et il a marché au milieu de nous dans un corps appelé Jésus. Vous ne pouvez pas séparer l'humanité de Jésus de sa divinité. Ce n'est pas possible. C'est un mystère. Jésus est le commencement d'une nouvelle race sur la terre. Il est le commencement d'un être nouveau, d'un homme nouveau. Il est le commencement d'une nouvelle race d'êtres humains qui naissent de l'esprit. Maintenant, on va aller pas à pas. Je vais vous montrer avec la Bible que tout ce que les gens disent là est faux. Le pasteur Karambéry, par exemple, il enseigne que c'est Jésus-Christ qui est mort, c'est Jésus qui est mort, et c'est le Christ qui est ressuscité. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un aussi qui a donné un enseignement aussi qui dit que Jésus, c'est celui qui est mort, c'est l'homme. Et puis le Christ, c'est celui qui est ressuscité. Mais c'est faux. C'est un blasphème. Commençons d'abord par... On va aller pas à pas. Commençons d'abord par la confession de l'apôtre Pierre. Puisque c'est Pierre, dans Acte 2, 36, que vous avez pris pour pouvoir structurer votre raisonnement et puis induire les gens en erreur. Commençons d'abord par le témoignage de Pierre. Luc 9, le verset 20. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et dans d'autres passages, dans Matthieu 18, si je ne me trompe pas, ce même passage, Jésus a dit que c'est sur cette révélation de Pierre qu'il va bâtir son église. La révélation du mystère caché dans cet homme. La révélation du Christ enveloppé dans un corps d'homme. Caché, voilé. Quand tu perces ce mystère, tu as la révélation et tu reçois la vie éternelle. Et ici, on voit ici Pierre qui donne une révélation. Parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Jésus doit rassembler. Et Jésus demande à ses mais qu'est-ce que les gens disent qui les gens disent que je suis? On dit non, tu es un ancien prophète. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disent que tu es tant. Il est demandé, et vous-même, vous dites quoi de moi? Parce que ça fait quand même assez longtemps, on marche ensemble. Et Pierre dit, tu es le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu es l'élu. Tu es loin. Jésus n'était pas encore mort. Hein? Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Et quand Pierre a eu cette révélation, Jésus a dit quoi? Il les a mis sévèrement en garde. Sévèrement. De ne pas dévoiler son identité aux gens. C'est ce que je vous disais tantôt. Le acte 2 là parle du dévoilement de la personne. Du Messie. Qui était caché. Ce verset ne veut pas dire que c'est à sa résurrection qu'il est devenu le Christ. C'est à sa résurrection que le voile de son corps est tombé et que sa nature réelle a été révélée. Ça c'est Luc 9, verset 20. Le témoin de Pierre. Lisons Jean 6. Jean 6, verset 68 à 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi? Bon, ça c'est pas important.
Voilà encore une deuxième témoignage de Simon-Pierre. Il dit, on a cru, on a reçu, on a reconnu. Pas que tu vas devenir le Messie, mais que tu es le Messie, tu es le Saint de Dieu. Maintenant, lisons ce que les pharisiens eux-mêmes pensaient de Jésus. Jean 7, verset 26. Ça, c'est le témoignage des pharisiens. Écoutez bien ce que les pharisiens disaient. Jean 7, verset 26. Et voici, il parle librement. Et il ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Jésus prêchait à Jérusalem et les gens se sont rendus compte que pour une fois il prêche, personne ne l'arrête. Alors les gens se demandent, est-ce que les pharisiens ont reconnu enfin que ce Jésus-là, celui qui est le Christ, il n'était pas encore mort? Le problème que les pharisiens avaient, ils voulaient percer le mystère de la personne de Jésus. Ils voulaient que Jésus leur dise que c'est moi le Messie, loin le Saint de l'Éternel, celui qui a été promis. Mais il ne leur a pas accordé cette grâce de le connaître de cette façon-là. Il les a mis dans l'expectative, il les a laissés se morfondre eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas un cœur bien disposé à marcher avec le Seigneur. Voilà. Luc 22, verset 67. Il dit, les pharisiens, hein, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondez pas. Voyez les pharisiens qui disent à Jésus, il faut nous dire la vérité. Tu es le Christ? Jésus dit, mais si je vous dis que je suis le Christ, vous n'allez même pas croire. Pourquoi est-ce que vous m'emmerdez? Luc 23, verset 35. Tout ça, Jésus n'était pas encore mort. Hein? Ça, c'est le témoignage des pharisiens. Hein? Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Donc quand il était à la croix, les magistrats disaient, mais si c'est lui qui est l'élu, le mot qui veut dire élu, il y a quelqu'un que Dieu a élu au commencement de la création, au commencement de toutes choses. Que Dieu a choisi, que Dieu a établi. C'est un être spirituel. Que les Romains appellent le Logos, qu'on appelle le Verbe, et qu'on appelle aussi le Fils. C'est lui qui est l'élu, c'est lui qui est le Christ. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est lui qu'on appelle le Messie. C'est lui l'élu. C'est lui dont il est question dans le livre de Daniel. Quand on a vu qu'un homme s'est approché de l'ancien des jours pour recevoir le règne et la domination. C'est lui. Il est depuis le commencement. Et Jean a parlé de lui. Il dit, il existait avant moi. Et Jésus a dit, lorsqu'Abraham a su qu'il verrait ma naissance, il était dans la joie. Les gens disent, mais tu es plus grand que le père Abraham? Il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Oh Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas qui tu es? Ils ne savent pas que c'est toi qui, depuis le commencement, est assis sur le trône du Père et qui règne et qui domine. Et que tu es devenu homme juste pour t'identifier à nous, pour être un parent rédempteur. Tu as revêtu une deuxième identité en devenant un homme comme nous, afin de nous tracer la voie jusqu'au Père, afin de nous montrer le chemin, afin de combattre à nos côtés et de racheter ce monde, de le reprendre des mains de Satan et d'établir sur la terre ton règne et ta domination, comme tu l'as établi sur la montagne de Sion avant le commencement de la création, avant le commencement du temps. Mais je ne comprends pas ces choses. Luc 23, verset 2 dit quoi encore? Et le passage encore, pour confondre tous ceux qui enseignent ces doctrines des démons. Luc 23, verset 2. On dit, et il s'est mis à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ. Se disant lui-même Christ, roi. Ils ont dit que Jésus se faisait passer pour le Christ, pour le roi. Parce que le Christ, c'est lui qui est le roi du royaume des cieux. La montagne de Sion, c'est lui qui est le roi là-bas. Est-ce que vous comprenez? L'accusation qui a été portée contre Jésus,
c'est qu'il a prétendu être le Messie des Juifs. Alors que les pharisiens disent qu'il n'a pas démontré qu'il était le Messie. Donc ils l'ont pris pour un blasphémateur. Parce que dans la tradition juive, le Mashiach, c'est Dieu manifesté dans un corps d'homme. Pour être le roi d'Israël, pour établir le royaume éternel d'Israël. Donc Jésus, il n'est pas devenu le Messie. Selon le témoignage et l'inquiétude des pharisiens, il était le Messie. Maintenant, disons ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Matthieu 24, verset 26. Quel est le témoignage que Jésus-Christ rend de lui-même? À partir du verset 25. Alors Jésus l'a dit, ça c'est après sa résurrection, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Oh matarende, ayakalia manasoro komo. Comment est-ce que vous n'êtes pas capable de comprendre ces vérités-là? Pourquoi vous suivez des doctrines des démons alors que la Bible est claire au sujet de l'identité de Jésus? Luc 24, verset 46 encore. Voilà ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Et il a dit, ainsi, Jésus-Christ qui prêche, il est écrit depuis l'Ancien Testament que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Qu'il est le Christ et que c'est lui qui a souffert. Jean 4, verset 25. Jean 4, verset 25 à 26. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Écoutez très bien. La femme lui dit, la femme samaritaine, vous connaissez l'histoire dans Jean 4, lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Parce que souvent les gens oublient, quand on parle de Christ et ils parlent de oint, ils oublient que le Christ, c'est celui qui est le Messie qui a été prophétisé depuis le temps d'Enoch. Depuis même le temps du jardin d'Éden. Quand on a parlé de la postérité de la femme, on parlait du Messie. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Oh Seigneur Jésus. Jésus dit à la femme samaritaine, je le suis. Je suis le Messie. Le Messie qui dit, il va t'annoncer les choses. C'est moi, je suis le Messie, moi qui te parle. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre dans ça, cher pasteur? La femme samaritaine dit, tout ce que tu dis là c'est bon, mais on nous a appris qu'il y a un Messie qui va venir. Il dit, mais c'est moi, Jésus, je le suis. Et Jésus qui cachait son identité, il a été obligé de révéler à cette pauvre femme qui il est, son identité réelle. Et ça encore ça, c'est notre enseignement. Le dévoilement de Christ aux nations païennes. Il s'est caché à Israël, mais il s'est dévoilé aux nations païennes. Les Samaritains, c'était des païens. C'était des gens mélangés. Ça, c'est ce que je dis que ça dit de lui-même. Maintenant, voyons dans la Bible divers témoignages concernant Jésus. Jean 1, verset 41. On va lire beaucoup de passages, hein, parce que je veux que vous soyez fondés dans les Écritures. Voilà, soyez fondés dans les Écritures. À partir du verset 40. André, ça c'est pendant que Jésus est en train de recruter les disciples, ses premières sorties pour rassembler les premiers disciples. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon et qui lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Et puis, vous avez entre parenthèses, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. C'est pas ce André,
le frère de Simon-Pierre. Lui, il était avec Jean. André était un disciple de Jean. Quand il a rencontré Jésus, il allait dire à son grand frère, nous avons trouvé le Messie. Et puis ils ont mis en parenthèse ce qui signifie le Christ. On dit, Simon dit en c'est qui? Et il a pris Simon-Pierre et il a conduit Simon-Pierre vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Recevez la révélation, chers amis. Il peut arrêter d'enseigner les faussetés aux enfants de Dieu. Jean 3, verset 28. Jean 3, verset 28. C'est le témoignage de Jean lui-même. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean a été envoyé comme précurseur de qui? De Jésus, mais du Christ. Il dit qu'il a été envoyé comme précurseur du Christ. Jean 4, verset 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Jean 7, verset 41. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Dans le Christ, là, c'est lui qui est le sauveur du monde. Jean 9, verset 22. Ses parents, c'est un homme que Jésus a guéri. Et les pharisiens étaient en train de le persécuter pour qu'il puisse venir rendre un témoignage contraire sur Jésus. Voilà, c'est l'histoire. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc ce problème-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le problème où les gens ne veulent pas reconnaître que c'est Jésus et que le Christ, que c'est une seule même personne, ça date depuis longtemps. C'est un démon qui est à la base d'une telle doctrine, d'un tel acharnement concernant l'identité du Seigneur Jésus, l'identité de Jésus, le Christ vivant, manifesté dans un corps d'homme. Jean 10, verset 24. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père en témoignent de moi. Jean 11, verset 25 à 27. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Oh God, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. C'est la seule et même personne. C'est une seule et même réalité. Le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, la parole, l'âme de l'Éternel. C'est une seule et même réalité, chers amis. Maintenant, lisons les témoignages des démons eux-mêmes. Qu'est-ce que les démons eux-mêmes la disaient? Parce que si les démons croient en des choses que vous ne croyez pas, moi je doute que vous soyez vraiment des serviteurs de Dieu. Hein? Luc 2, verset 10 à 11. D'abord,
le témoignage des anges. D'abord, un témoignage d'un ange, et puis ensuite on verra le témoignage des démons. Ça, c'est la naissance. Les anges sont apparus à des bergers dans le désert, dans les champs, dans les pâturages. On dit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Cet enfant emmailloté, couché dans la crèche, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Ce n'est pas en Acte 2, 26 qu'il a été désigné comme Seigneur. Voilà! Voilà ce que les anges ont dit, le témoignage qui a été. Il dit le bébé qui est couché dans la crèche là. Il porte déjà l'identité du Seigneur, du Sauveur et du Messie. Parce que c'est une identité qu'il porte depuis le commencement de la création. La seule qu'il n'avait pas encore, c'était l'identité du fils de David. L'homme, c'est ce qu'il est venu chercher dans ce corps, en devenant homme dans le sein de Marie. Le Christ avait besoin de ça, afin de réunir les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Il était déjà Seigneur, il était Sauveur, il était roi. Il avait besoin d'une chose, l'identité du Fils de l'homme. C'est pourquoi il s'est incarné. Voilà ce que les anges disent. Maintenant, j'ai dit, Pasteur Karambiri, Mohamed Sanogo, est-ce que vous êtes plus grand? Est-ce que votre témoignage est plus grand que le témoignage des anges là? Je vous pose la question. Votre témoignage est-il plus grand que le témoignage des anges? Qui disent que le bébé qui est couché dans cette crèche là, c'est lui qui est le Sauveur. C'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Seigneur. Voici le témoignage qui a été rendu par les anges. Votre témoignage est-il plus grand que celui que les anges ont rendu de ce bébé-là? Il n'avait encore fait aucun miracle. Il n'avait encore posé aucun acte sur la terre. Mais les anges ont révélé son identité. Ils ont dit, voilà le Sauveur. Voilà le Messie. Ce petit bébé fragile couché dans cette crèche, c'est le Messie qui est là. Mais comment vous pouvez enseigner cette doctrine alors que c'est écrit noir sur blanc dans nos Bibles ici? Ah, Seigneur Jésus. Viens en aide. Luc 4. Qu'est-ce que les démons disaient quand ils voyaient Jésus? Luc 4, verset 33 à 34. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il en nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaçant en disant, tais-toi et sors de cet homme. Pourquoi est-ce que Jésus le menaçait? Parce que Jésus ne voulait pas que son identité soit révélée avant qu'il n'ait achevé son œuvre. Jésus ne voulait pas que son identité soit dévoilée d'une manière inconvenable. Il lui fallait vivre comme un homme, accomplir tout ce qui est écrit de lui et achever l'œuvre de son Père, afin de pouvoir maintenant commencer à se dévoiler, à se révéler, à faire connaître sa pleine identité, à faire connaître toute la réalité qui se trouvait cachée dans ce corps d'homme. Voilà ce que les démons eux-mêmes disaient de Jésus. En guise de conclusion partielle, lisons ce que l'apôtre Jean, celui dont il est dit qu'il était le disciple le plus aimé du Seigneur. Voilà. Jean 20, verset 31. Il dit, verset 30 dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites
afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de tout ce qui a été écrit dans cette Bible électronique, c'est afin que vous reconnaissiez dans cet homme qui a revêtu un corps frêle, vous reconnaissiez le Messie des Juifs, vous reconnaissez le Fils de Dieu caché, voilé dans un cordon, et qu'en ayant cette sorte de foi-là, vous ayez la vie éternelle en son nom. En d'autres termes, si tu crois à un autre Christ, à un autre Jésus, si tu crois que le Christ, c'est une dimension qu'on atteint, si tu crois que le Christ, c'est une position qu'on atteint, l'œuvre de la croix ne te sera d'aucune utilité. Parce que ce qui fait la force de l'œuvre de la croix, c'est l'identité de celui qui est mort sur la croix. Ce n'est pas un homme qui est mort sur la croix. C'est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car le Fils est venu pour donner sa vie comme rançon de plusieurs. C'est le Christ qui est mort à la croix. Et ce Christ-là portait un nom, Yeshua. Le Messie a porté un nom, Yeshua. Le Fils de Dieu a porté un nom, Yeshua. La parole vivante qui était depuis le commencement a porté un nom qui s'appelle Yeshua. Il est devenu l'empreinte de Dieu dans la création humaine. Il est devenu le reflet visible de la gloire du Père dans la création humaine. Il est devenu la réalité tangible de Dieu dans la création humaine. Jésus est le Christ. Et le Christ est Jésus. Jésus, c'est le nom que le Christ a porté quand il s'est manifesté dans notre dimension. Pour revêtir l'apparence humaine, pour devenir notre parent rédempteur, pour devenir notre associé, pour devenir notre modèle, pour devenir co-héritier. Il a combattu, il a vaincu, il a acquis l'héritage pour pouvoir nous le donner en tant que ses frères. Puissiez-vous comprendre ces vérités et puis arrêtez de vous faire berner. Sortez de cette doctrine des démons et puis croyez au vrai Christ, au Christ révélé dans les Écritures. Donc, je vais arrêter cette vidéo à ce niveau parce qu'elle est un peu longue. Et puis, je vais faire une troisième vidéo tout à l'heure où je vais faire ressortir un certain nombre de versets aussi. Parce que dans cet enseignement frauduleux là, on ne sait pas celui qui est né à Bethléem, de celui qui a souffert, de celui qui est mort ressuscité. Je vais vous montrer par les Écritures que c'est la seule et même personne. C'est celle qui est née à Bethléem, et celle qui a vécu pendant les 33 ans. C'est elle qui a souffert, c'est elle qui a été clouée à la croix, c'est elle qui est allée dans le tombeau, c'est elle qui est ressuscitée. C'est la seule et même personne, le Christ. Soyez bénis. Paix, grâce et abondance sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.